Salut, c'est Easy Kenenga, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je me posais la question. Sur cette chaîne, je vais te partager toutes les questions que je me pose, que je me suis posées, que je me pose encore, et partager aussi les éléments de réponse. Mais en tout cas, toutes ces questions qui me permettent de me développer spirituellement, de me développer personnellement, en tout cas de progresser sur le chemin de mon cœur. Et l'idée, c'est de partager avec toi tout ça, et que toi, à ton tour, tu nous laisses un commentaire, que tu partages avec moi comme des éléments de réponse par rapport à la question qu'on va aborder dans chaque vidéo, que tu aussi que tu partages avec moi les questions que tu te poses du même ordre, et voilà, qu'on puisse se créer, si tu veux, un vivier de perspectives pour tout un chacun qui aura envie, voilà, de progresser, de se développer spirituellement, personnellement, dans tous les aspects de sa vie. Et donc c'est parti, la première question que j'ai envie de partager avec toi, que je me pose souvent, que je me suis souvent posé dans tous les aspects de ma vie. Qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action? Qu'est-ce qui m'empêche de... Voilà, je réfléchis beaucoup, j'ai fait mon plan dans ma tête, je sais ce qu'il faut faire, des fois je sais ce qu'il faut faire, mais je n'arrive pas à passer à l'action. Alors peu importe l'action, ça peut être aussi minime soit-elle, des fois je me fais des raisons de ne pas passer à l'action. Je veux faire un peu une rétrospective de tout ce que j'ai pu me dire, de ce qui peut m'empêcher d'agir, et puis qui petit à petit, ça c'est la raison a changé. Donc ça a été au début mes parents, quand j'étais jeune, me dire c'est mes parents qui m'empêchent d'agir, ma mère, mon père, parce qu'ils ne me donnent pas l'autorisation. Et puis petit à petit, ils n'ont plus d'autorisation à me donner, je suis devenu adulte et je me rends bien compte que c'était pas eux qui m'empêchaient d'agir. Donc j'ai transvasé ça sur mon entourage, mes amis, mes professeurs, mes employeurs, ma petite copine, voilà, c'est eux qui m'empêchaient d'agir, c'est parce que je suis avec un tel, c'est parce que je fréquente un tel, c'est parce que le prof est méchant, c'est parce que l'employeur il est dur. Et en fait c'était les autres la raison. Et puis après, je me suis bien rendu compte sur différentes expériences que j'avais une part de responsabilité quand même. Donc je me suis dit, c'est le gouvernement. C'est sûr, les Illuminati, complot mondial, vers l'ordre mondial, c'est ça, je peux pas agir. Mon histoire, je suis noir, voilà, tout ça. Et puis bon, chemin faisant, c'est des excuses que que je me donnais, quoi. Je suis noir, je vais faire ça, le gouvernement, les parents, en fait, non. Et puis je me suis dit, non, c'est un truc qui y a en moi qui m'empêche d'agir. Et puis j'ai découvert que c'était mes peurs, en fait. Je me suis dit, ouais, ma peur, j'ai peur, mais j'ai peur de quoi? J'avais peur. J'avais peur d'échouer. J'avais peur de mal faire. J'avais peur de réussir, des fois. J'avais peur de... Enfin, je dis j'avais. J'ai toujours ce genre de peur. Peur de ce que les autres pourraient penser. Peur de... Voilà, je sais pas, toutes sortes de peurs possibles et inimaginables. Et donc, c'est là que j'en suis arrivé à me dire, ouais, mais je vais pas avoir peur toute ma vie. Est-ce que toute ma vie va passer? Et puis je vais pas faire ce que j'ai envie de faire par peur de ceci, peur de cela. Limite, j'ai commencé à être fatigué d'avoir peur, quoi. Donc je me suis dit, mais comment pas aller à la peur? Donc en chemin faisant, en cherchant, en expérimentant, c'est du courage, puisque toutes ces peurs-là, j'ai fini par me rendre compte que c'était un peu des illusions, c'était un peu... Voilà, je me faisais tous mes scénarios dans ma tête sans vraiment les vérifier dans le réel. Je commençais à avoir peur de ce qu'un tel ou un tel va penser, alors que, voilà, j'ai aucune capacité de... Je pense qu'aucun homme ne l'a, aucun individu sur Terre n'a cette capacité de penser pour quelqu'un d'autre. Et souvent, je prenais pour raison concrète ce que je m'imaginais que quelqu'un allait penser de ce que j'allais faire pour pas faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si tu as déjà traversé des situations comme ça où voilà, tu t'es fait tout un truc dans ta tête et la conclusion du truc que tu t'es fait dans ta tête devient un élément concret et voilà, une composante concrète pour prendre des postures, pour pas faire ou faire des choses. Et donc je me suis dit non, il faut vraiment que j'arrête avec ça. En fait, je te donne un exemple. C'est comme si j'ai envie de gravir une montagne. J'ai envie de gravir une montagne, je le ressens. La raison, c'est pas ça le sujet. C'est comme j'ai envie de le faire. Et je commence à me dire, oh là là, putain, la montagne, elle est quand même... C'est quand même cool. Ouais, mais si je monte là, tu vas mourir.
moi peut-être, ah non, peut-être j'aurai des crampes. Ah, peut-être je vais pas y arriver, peut-être que ceci, et puis si j'y arrive, qu'est-ce que les gens vont penser? Il a gravi la montagne, il fait n'importe quoi, il est fou. Ah non, en plus, ils vont penser que je suis fou, ah non. Et du coup, ben, tout ça que je me suis dit là, pour le moment, je suis pas encore passé à l'action, quoi. J'ai pas encore fait un pas pour gravir cette montagne, alors qu'en fin de compte, si on ramène ça à quelque chose de pragmatique, gravir une montagne, c'est un pas après l'autre. Pas possible de faire le grand bond arriver en haut de la montagne, c'est un pas après l'autre. Et il faut bien poser chaque pas pour donner toutes ces chances au pas suivant d'être solide et de contribuer concrètement à l'ascension de cette montagne. Un autre exemple plus concret, moi je suis chanteur, donc pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à découvrir mon univers musical juste ici. Voilà. Et on va dire, j'ai toujours voulu chanter, j'ai toujours voulu faire de la scène, des albums, avoir mon public. Mais avant que ça se fasse, j'avais peur de passer à l'action. Je me disais, ouais, mais comment je vais faire? J'ai envie de chanter. Je connais pas de producteur au début, donc j'ai trouvé un producteur. Ouais, mais je sais pas comment on écrit des chansons. J'ai écrit mes premières chansons. Après, ça a été, ouais, mais j'ai envie de faire des concerts. Est-ce que, voilà. Tout plein de questions qui, en fin de compte, m'empêchent de passer à l'action. En sachant que mon but, c'était, par exemple, de faire des gros concerts. Mais pour faire des gros concerts, il faut comme d'abord en avoir fait de petits. Il faut commencer à se faire repérer. Il faut. C'est petit à petit, on n'arrive pas là à se dire, on sort pas de chez soi et se dire, tiens, je fais un gros concert, je chante, machin, non. C'est comme j'aime bien dire, les grandes choses, elles prennent du temps, comme l'ascension d'une montagne, comme construire une carrière, comme construire une relation solide. C'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Et donc, c'est des choses c'est la résultante de la somme de petites actions qui, petit à petit, je fais des petits pas tous les jours et au final, au bout de 10 jours, j'avais toute la distance que j'ai pu parcourir. Et en fait, c'est ça qui, moi, c'est ce que j'essaye de cultiver maintenant. Cette façon de me dire, passe à l'action. Il faut faire les actions. Les choses ne tomberont pas du ciel. Et pour savoir vraiment toutes les questions qui peuvent te venir en tête, les réponses, c'est en faisant que tu les auras. Ce ne sera pas parfait dès le début. Je me dis, je vais ajuster petit à petit. Et moi, c'est ce que j'ai envie, en tout cas, de partager avec toi avec cette première vidéo. Il faut trouver la force de passer à l'action, d'arrêter de se donner des excuses, d'arrêter de rester figé, d'arrêter de refaire les choses de la même façon aussi. En tout cas, peu importe ce que toi tu as envie de faire, peu importe le domaine, je sais pas moi, tu aimes voir cette fille, tu aimes voir ce garçon, tu as envie de monter une entreprise, tu as envie de ce nouveau job, tu as envie de ce job-là, tu as envie de faire ces études-là, ce voyage-là. Il faut passer à l'action pour que ça devienne manifeste, pour que ça devienne concret. Il faut passer à l'action, des petites actions, petit à petit, une action emmène une action, et c'est comme ça qu'on arrive à progresser, je pense, sur le chemin de son cœur. L'élément de réponse que j'ai trouvé jusqu'ici, c'est que c'était moi-même. Donc voilà, je me posais cette question, qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Et maintenant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'empêche d'agir et comment tu as fait pour surmonter ça, si tu as déjà réussi à le surmonter. N'hésite pas à partager avec nous dans les commentaires ta vision des choses sur le sujet. Et puis, n'hésite pas à partager à tes proches, à ton entourage. Et puis je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, passe à l'action, des actions concrètes pour progresser sur le chemin de ton cœur. C'est le chemin du bonheur. À bientôt.